Bonjour à tous. On a vu précédemment que chaque mesure doit être accompagnée d'une unité de mesure. Et bien entendu, il y a plein d'unités de mesure différentes. Par exemple, pour les longueurs, on peut avoir des centimètres, des décimètres, des mètres. Et on va voir dans cette vidéo comment les convertir. Pour savoir convertir des distances, la première des choses, c'est de connaître par cœur les préfixes à mettre devant l'unité de base. Pour les distances, c'est le mètre, bien sûr. Donc normalement, vous connaissez déjà ces unités. Si ce n'est pas le cas, il faut les connaître par cœur. Et dans tous les cas, il faut le copier dans votre cahier de théorie. Donc le préfixe milli, symbole m, qu'il faut également connaître par cœur, c'est bien sûr 1000 fois plus petit que le mètre, c'est donc un facteur 1 sur 1000. 1 mètre, c'est donc 1000 mm. Le préfixe centi, symbole c, c'est 100 fois plus petit. 1 mètre, c'est 100 cm. Déci, 10 fois plus petit. 1 mètre, c'est 10 décimètres. Et quand on avait déjà utilisé le d pour déci, pour dk, 10 fois plus grand, on a dû rajouter une lettre, da, c'est 10 fois plus grand, et 1 mètre c'est donc 0,1 décamètre, remarquez qu'on écrit DAM. Hecto, 100 fois plus grand, la symbole H, 1 mètre c'est 0,01 hectomètre, et kilo, 1000 fois plus grand, 1 mètre c'est 0,001 km. Au passage, milli, centi, déci, ça signifie 1000, 100 et 10 en latin, et déca, hecto, kilo, ça vient de 10, 100 et 1000 en grec. Donc, pour faire les conversions, la plupart du temps, le meilleur outil, c'est un tableau de conversion. On placera le chiffre des unités dans la colonne correspondante. S'il y a une virgule, on la met à droite de cette colonne, et ensuite, on déplace la virgule dans la colonne de la nouvelle unité. Et s'il y a des cases vides, éventuellement, on les remplit de 0. Comme d'habitude, ça va mieux avec un exemple. Donc on refait le tableau des unités de distance, de kilomètres jusqu'à millimètres, à connaître par cœur. Et puis on veut convertir 15 mètres en hectomètres. Donc le chiffre des unités, 5, il doit être dans la colonne des mètres. On le place dans la colonne des mètres. Puis on met le chiffre des dizaines dans la colonne juste à gauche. On veut aller à hectomètres. Donc on doit placer une virgule à droite de la colonne hectomètre. Et la colonne hectomètre est vide, on doit rajouter un 0. Ça fait donc 0,15 hectomètres. Mettez pause et faites les deux autres exemples, 0,23 km en mètres, 3540 mm en décamètres. Est-ce que c'est terminé? On va donner les réponses. 0,23 km, on doit mettre la virgule à droite de la colonne kilomètre, on doit rajouter un 0, et on lit 230 mètres. 3540 mm, on écrit 3540 avec le 0 dans la colonne des millimètres, on met la virgule à droite de la colonne décamètre, et on écrit 0,354. Si vous avez mis un dernier 0 à la fin, c'est pas grave, il est inutile, on n'est pas obligé de le mettre, mais ce n'est pas faux de le mettre. Il y a d'autres unités, bien sûr, et on peut utiliser les mêmes préfixes. Par exemple, on avait vu les unités de volume avec des litres. Eh bien, 340 millilitres, c'est 1000 fois plus petit que les litres, c'est donc 0,34 litres. Les unités de temps, 1,52 secondes, c'est 1520 millisecondes, par définition du préfixe milli. Et les unités de température, que vous reverrez également en physique en 11e, 0,002 Kelvin, ça correspond à 2 millikelvin. Il y avait trop de choses à dire sur les conversions, j'ai donc décidé de couper cette vidéo en deux parties. Et voici la fin de la première partie. Rendez-vous tout de suite pour la deuxième.